Lecture Histoire, les fées des animaux. Il était une fois, dans un royaume enchanté, un monde où chaque animal avait sa propre fée protectrice. Ces fées vivaient dans des endroits magiques et avaient des pouvoirs extraordinaires. La fée des reines, nommée Nevia, avait des ailes blanches et portait une cape de neige. Elle était douce et généreuse. Son pouvoir était de guider les reines à travers les tempêtes de neige pour qu'ils trouvent toujours leur chemin. La fée des petits lapins, nommée Flora, était une petite créature délicate avec des ailes en forme de pétales de fleurs. Elle vivait dans les prairies fleuries et avait le pouvoir de faire pousser des carottes géantes en un clin d'œil. Elle était douce et aimante, toujours prête à aider les lapins à trouver les meilleurs endroits pour se cacher. La fée des renards, nommée Soléa, avait des ailes dorées et brillantes comme le soleil. Elle habitait dans les forêts denses et avait le pouvoir de rendre les renards invisibles pour les protéger des dangers. Malicieuse et rusée, elle aimait jouer des tours aux autres animaux, mais toujours avec bienveillance. La fée des chats, nommée Sheila, était élégante et gracieuse, avec des ailes en forme de plumes de paon. Elle vivait dans les jardins secrets et avait le pouvoir de rendre les chats agiles et silencieux. Mystérieuse et indépendante, elle veillait sur les chats avec une grande sagesse. La fée des ours, nommée Ouria, était robuste et majestueuse, avec des ailes en forme de feuilles d'automne. Elle résidait dans les montagnes et avait le pouvoir de donner une force incroyable aux ours. Protectrice et courageuse, elle était toujours prête à défendre son territoire. La fée des oiseaux, nommée Osiris, était légère et colorée avec des ailes arc-en-ciel. Elle vivait dans les arbres les plus hauts et avait le pouvoir de donner aux oiseaux des chants mélodieux. Joyeuse et libre, elle aimait voler avec les oiseaux et les guider dans leur migration. La fée des loups, nommée Louvine, était mystérieuse et noble, avec des ailes en forme de nuages. Elle habitait dans les vastes plaines et avait le pouvoir de renforcer les liens entre les membres de la meute. Loyale et sage, elle veillait à ce que les loups restent unis et forts. La fée des dauphins, nommée Delphia, était gracieuse et joyeuse, avec des ailes en forme de vagues. Elle vivait dans les océans et avait le pouvoir de communiquer avec tous les animaux marins. Amicale et curieuse, elle aimait explorer les profondeurs marines avec les dauphins. La fée des baleines, nommée Marina, était majestueuse et sereine. Avec des ailes en forme de coquillage, elle résidait dans les abysses et avait le pouvoir de créer des courants marins pour guider les baleines. Sagesse et tranquillité émanaient d'elle. Et elle veillait sur les géants des mers avec une grande tendresse. La fée des souris, nommée Soria, était petite et rapide, avec des ailes en forme de grains de blé. Elle vivait dans les champs et avait le pouvoir de rendre les souris invisibles aux prédateurs. Vive et malicieuse, elle aidait les souris à trouver de la nourriture et à échapper aux dangers. La fée du lion, nommée Léona, avait une crinière dorée et des ailes scintillantes. Elle était courageuse et protectrice. Son pouvoir était de donner de la force et du courage aux lions, les aidant à régner en maître de la savane. La fée de la girafe, appelée Gira,
avait un long cou gracieux et des ailes tachetées. Elle était douce et élégante. Son pouvoir était d'aider les girafes à atteindre les feuilles les plus hautes et à voir les dangers de loin. La fée de l'éléphant, nommée Eléa, avait des grandes oreilles et des ailes argentées. Elle était sage et patiente. Son pouvoir était de donner de la mémoire et de la sagesse aux éléphants, les aidant à se souvenir des chemins et des sources d'eau. La fée du tigre, appelée Tigra, avait des rayures orange et noires et des ailes puissantes. Elle était agile et déterminée. Son pouvoir était de rendre les tigres invisibles pour qu'ils puissent se chasser sans être vus. La fée du rhinocéros, nommée Rina, avait une corne brillante et des ailes robustes. Elle était forte et protectrice. Son pouvoir était de renforcer la peau des rhinocéros, les rendant invincibles contre les prédateurs. La fée du singe, nommée Mona, avait une queue en spirale et des ailes colorées. Elle était espiègle et intelligente. Son pouvoir était de donner de l'agilité et de l'intelligence aux singes, les aidant à trouver de la nourriture et à échapper aux dangers. La fée du kangourou, nommée Kara, avait des ailes argentées et des cheveux roux flamboyants. Elle était énergique et joyeuse. Son pouvoir était de donner au kangourou une agilité incroyable pour sauter plus haut et plus loin. La fée panda s'appelait Luna. Elle avait des ailes noires et blanches et portait une robe en bambou. Luna était douce et calme. Elle pouvait faire pousser des forêts de bambou en un clin d'œil pour nourrir les pandas. La fée de la vache, nommée Bella, avait des ailes dorées et portait une couronne de fleurs. Elle était gentille et maternelle. Son pouvoir était de rendre le lait des vaches encore plus nourrissant et délicieux. La fée du cheval, nommée Éclair, avait des ailes en forme de fer à cheval et des cheveux argentés. Elle était courageuse et loyale. Elle donnait aux chevaux la vitesse et l'endurance pour galoper sans fin. La fée du cerf, nommée Silva, avait des ailes en forme de feuilles et portait une robe verte. Elle était gracieuse et élégante. Elle donnait au cerf la capacité de se fondre dans la forêt pour échapper aux prédateurs. La fée du chien, nommée Fidélia, avait des ailes en forme de cœur et des yeux pétillants. Elle était affectueuse et protectrice. Son pouvoir était de renforcer le lien entre les chiens et leur maître, les rendant encore plus fidèles. La fée du chameau, nommée Désia, avait des ailes couleur désert et portait un voile doré. Elle était sage et patiente. Elle pouvait créer des oasis dans le désert pour que les chameaux trouvent de l'eau et de la nourriture. La fée du crocodile, nommée Émeraude, avait des ailes vertes et des écailles scintillantes. Elle était mystérieuse et protectrice. Son pouvoir était de rendre les crocodiles invincibles pour les protéger des dangers. La fée de l'aigle, nommée Alia, avait des ailes dorées et des yeux perçants. Elle était fière et noble. Elle donnait aux aigles une vision extraordinaire pour repérer leur proie de très loin. La fée de l'hippopotame, nommée Ondine, avait des ailes bleues et portait une robe d'eau. Elle était joyeuse et joueuse. Son pouvoir était de créer des rivières et des lacs pour que les hippopotames puissent se rafraîchir. La fée des cochons, nommée Rosie, avait des ailes roses et portait une robe de pétales.
Elle était espiègle et gourmande. Elle pouvait transformer les légumes en délicieux festins pour les cochons. La fée du coq, nommée Aube, avait des ailes multicolores et portait une couronne de plumes. Elle était vive et énergique. Son pouvoir était de réveiller les animaux avec un chant mélodieux chaque matin. La fée du serpent, nommée Saphira, avait des ailes en forme de serpent et des yeux hypnotiques. Elle était mystérieuse et sage. Elle donnait au serpent la capacité de se faufiler silencieusement et de se défendre. La fée des tortues, nommée Terra, a des ailes en forme de carapace et porte une robe de mousse. Elle est calme et réfléchie. Son pouvoir est de protéger les tortues en renforçant leur carapace. Les fées, avec leurs ailes scintillantes et leur pouvoir magique, veillent sur les animaux pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Mais les fées ne peuvent pas tout faire toutes seules. Les humains doivent aussi jouer leur rôle en prenant soin de la planète. En protégeant les animaux et en respectant la nature, nous pouvons tous vivre en harmonie, comme dans un conte de fées où tout le monde est heureux et en sécurité. Voici les conseils pour aider les animaux. Respecter la nature, ne pas jeter de déchets par terre et toujours utiliser les poubelles. Ne pas déranger les animaux sauvages, observer les animaux de loin sans les toucher ou les effrayer. Protéger les habitats naturels, ne pas détruire les plantes ou les arbres où les animaux vivent. Adopter des animaux de compagnie de manière responsable, s'assurer de pouvoir bien s'occuper d'eux avant de les adopter. Participer à des actions de protection, rejoindre des groupes ou des associations qui protègent les animaux et la nature. Éduquer les autres, parler à ses amis et sa famille de l'importance de protéger les animaux et la planète. Avec tous les conseils des fées, tu peux toi aussi aider tous les animaux en les respectant et en les protégeant chaque jour. À bientôt sur ta chaîne Kimi Kids.